L'heure du journal sur E-Télé. Bonjour madame, monsieur et bienvenue. Voici les titres. Série d'audiences depuis ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Pour le compte de la journée de ce vendredi, Joseph Diogbenou a reçu le chef de file de l'opposition. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges. Précision à suivre. Pour une fièvre et autres symptômes qui pourraient être liés au paludisme. Beaucoup pensent à la Covid-19. Une confusion s'installe souvent dans les têtes. Quelle nuance peut-on faire des symptômes liés au paludisme et à la Covid-19? Réponse avec le docteur Lise Hélène Adjaï. Et puis en interactualité, les propriétaires de voitures anciennes se rassemblent pour partager leurs connaissances et apprendre de l'expérience de chacun afin de montrer à quel point ils ont su préserver ou restaurer leurs véhicules. Voilà pour le sommet. Série d'audience à la Cour constitutionnelle. Le président Joseph Diogbenou a reçu le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, et le médiateur de la République. Plusieurs décisions étaient au cœur de leurs échanges. On fait le point ici avec Stélia Padono. Le chef de file de l'opposition anticipe déjà sur l'organisation des législatives de 2023. Reçus par le président de la Cour constitutionnelle, les deux hommes ont discuté autour des différentes innovations à apporter à ce scrutin. Depuis l'avènement de la rupture, toutes les élections ont connu des innovations. En 2019, aux élections passées, il y a eu cette affaire de certificat de conformité. En 2020, nous avons fait l'expérience de l'application des critères de 10%. En 2021, il y a eu le parrainage. Nous passerons de 83 députés à 109. Il y aura cette fois-ci une discrimination positive en faveur des femmes. Aussi, la Cour a attiré l'attention du peuple sur l'existence dans notre liste électorale des personnes décédées, plus de 500 000 et quelques. Alors, nous trouvons que c'est une situation assez préoccupante qu'il va falloir gérer avant que les élections prochaines arrivent. Paul Rompé sort satisfait de cette rencontre. Il est parvenu à faire cerner à Joseph Diogbenou le rôle du chef de file de l'opposition. Le président de la Cour a véritablement apprécié non seulement notre démarche, mais l'existence, n'est-ce pas, de ce poste, cette innovation qui permet non seulement que l'opposition soit au courant des grands dossiers de la nation, mais aussi et surtout qu'il soit permis à l'opposition de poser les problèmes et d'opter pour le dialogue. Le nouveau médiateur de la République était lui aussi au cabinet du président de la haute juridiction pour une visite de courtoisie. Nous sommes allés le voir pour prendre des conseils afin de réussir dans notre mission et particulièrement dans la mission de rétablissement de la paix, la concorde et l'unité. Nous avons échangé sur beaucoup de thèmes qui touchent la vie de nos deux institutions. J'avoue que les échanges ont été cordiaux et fructueux. Le président de la Cour constitutionnelle a rassuré ses hôtes de son entière disponibilité à les accompagner. Ce jeudi, Joseph Diogbenou a reçu une délégation de la Haute Cour de justice du Mali. L'objectif est de s'imprégner des expériences du Bénin dans le domaine du droit constitutionnel. On écoute la quintessence de l'intervention de Cheikh Mohamed Chérif Koné, premier avocat général chargé de la Haute Cour de justice du Mali à sa sortie d'audience. Nous sommes venus dans le cadre de recherche, de solutions et de mécanismes permettant à la Haute Cour de justice du Mali de faire des pas. Et nous savons qu'ici au Bénin, ils ont déjà accompli un grand progrès concernant la Haute Cour de justice. Et de par la composition de cette Cour de justice du Bénin, nous savons que l'ossature
repose sur la Cour constitutionnelle, qui est représentée à raison de 6 membres dans la Haute Cour de justice, et le président de la Cour suprême et 6 députés, ce qui fait 13. Et c'est aujourd'hui un conseiller de la Cour constitutionnelle qui préside la Haute Cour de justice du Bénin, qui est en train de faire d'excellentes choses. Et nous sommes venus à l'école du Bénin pour apprendre auprès des animateurs de la Haute Cour de justice, qui sont aujourd'hui la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et l'Assemblée nationale. Et depuis que nous sommes là, je peux dire que nous sommes aujourd'hui très bien servis. Que, comme vous le savez, un peu partout en Afrique, on perçoit mal les hautes cours de justice du fait qu'il n'y a pas de résultat. Et à certains niveaux, certains parlent jusqu'à dire que leur suppression serait mieux que leur maintien, et qu'en les taxant de gouffres financiers. Mais au regard de ce que nous avons vu ici, nous savons que cette structure a son intérêt et toutes les raisons qui font que nous devons la maintenir. Et à titre dissuasif, aucune personnalité ne souhaiterait comparaître devant une telle juridiction. Et aussi, lorsque nous voyons la qualité des personnes qu'elle juge, ça c'est les hautes personnalités des États qui ont quand même droit à un certain traitement digne de leur rang. Et nous sommes venus nous imprégner par rapport à tout ça. Et comment le Bénin parvient à concilier toutes ces exigences et de besoins de justice, de besoins de répression des hautes personnalités et de besoin de sauvegarder leurs droits et de les traiter à la hauteur de leur rang. Et je dirais que nous avons beaucoup appris. La correction des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études du primaire session de juin 2021 se poursuit toujours. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au complexe scolaire de Jéricho pour faire le constat. Ce centre, le seul d'ailleurs retenu dans le littoral pour la correction, note en général un bilan satisfaisant. Reportage de Stanislas Atalion. Des copies disposées en lot, soumises aux enseignants qualifiés pour jauger l'apprentissage des candidats ayant pris part à l'examen du certificat d'études primaires CEP session juin 2021. Par sous-commission, ils se sont regroupés pour évaluer de façon efficiente et par matière les copies. Nous sommes ici au complexe scolaire Jéricho de Cotonou. Francis Aimé Banor est le chef de la région pédagogique numéro 29. La correction évolue à bon train. Nous sommes déjà à la 4e journée de correction. Et tout se passe bien. Certaines commissions sont déjà presque à la fin de l'eau qu'on leur a confié. Démarré depuis le lundi 21 juin 2021, la correction du CEP session juin 2021 évolue sans incident majeur. Globalement, le bilan semble être satisfaisant dans le littoral selon les statistiques provisoires avancées par le chef de la région pédagogique numéro 29 rencontré. Sur 1000 copies corrigées, 80% des candidats ont atteint le seuil de réussite. Donc en lecture, nous avons 80,89%. En expression écrite, nous avons obtenu 89,15%. En dictée, nous avons obtenu 1,63%. En mathématiques, 34,48%. En US, éducation sociale, 95,75%. En UST, 95,52%. Et en EA couture, 98,27%. C'est juste des statistiques provisoires. Moi, je dis que c'est des statistiques déjà qui sont très satisfaisantes. Nous espérons avoir un taux de réussite au-delà de 90% dans le littoral. Probablement, les résultats sont attendus pour la semaine prochaine. Mais déjà, pas de panique, martèle Aimé Banor. Bon, à l'endroit des candidats et des parents d'élèves, je voudrais leur dire de garder leur calme, de garder la tête froide. Les productions des enfants, les copies des enfants sont appréciées par des spécialistes.
Nous n'avons pas invité des maçons, des racoleurs pour venir apprécier les copies, non. C'est des enseignants, c'est des directeurs d'école qui apprécient leurs copies. Donc, ils n'ont qu'à garder leur calme et attendre patiemment les résultats qui seront certainement très bons. Une lueur d'espoir pour les candidats qui doivent maintenant intensifier leur foi conjuguée à leurs efforts. Chaque apprenant va devoir encore attendre quelques jours pour connaître le sort qui lui est réservé. La formation des jeunes à l'enseignement technique et professionnel, c'est le sujet au cœur de l'émission spéciale de ce jeudi 24 juin 2021 sur votre chaîne de télévision E-Télé. Les invités de François-Xavier Noumon ont apporté des précisions sur les avantages à s'intéresser à la formation technique. Le point d'Aziza Diamant. Bientôt la construction d'une centaine d'écoles de métiers et de lycées techniques au Bénin. C'est l'une des annonces fortes du chef de l'État Patrice Talon lors de son discours d'investiture pour son second mandat. Le sujet a été évoqué amplement sur l'émission spéciale de ce jeudi par les invités sur le plateau. Pour René Mathias Akapo, conseiller technique à l'enseignement et à la formation professionnelle, le gouvernement prévoit plusieurs programmes dans ce secteur. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie de relance de l'EFTP, il a été prévu des études de faisabilité dans les 6 secteurs prioritaires identifiés dans le plan national de développement. Ça doit déboucher sur un programme de développement de l'EFTP dans chacun de ces secteurs. L'agriculture, et cadre de vie et infrastructure, tourisme, hôtellerie, restauration, artisanat, l'énergie. Et maintenant, il est envisagé également la création des collèges d'enseignement professionnel, CEP. Il est envisagé que les CEG et la plupart des centres de formation professionnelle et d'apprentissage soient transformés maintenant en collèges d'enseignement professionnel pour former au CQP, au CQM et au CAP. Pour le docteur Jacques Aguiadaro, il faut savoir allier savoir-faire, compétences et diplômes dans le milieu du marché de l'emploi. Le principe, ce n'est pas le diplôme. Le principe, c'est ce à quoi le diplôme envoie. Si le diplôme vous donne les moyens de gagner beaucoup, vous allez chercher les grands diplômes. Mais si c'est le savoir-faire qui vous permet de gagner beaucoup, vous allez préférer le savoir-faire. Maintenant, il ne faut pas faire une confusion entre le fait qu'on a un grand diplôme et le fait qu'on n'est pas utile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les niveaux, les strates un petit peu de la transformation sociale. Il y a l'étape de ceux qui conçoivent. Il y a l'étape de ceux qui manœuvrent. Dans tous les cas, c'est une question d'échelle. On a toujours besoin des gens qui conçoivent, qui imaginent, qui projettent. Maintenant, il faut se demander au niveau actuel de notre société, dans la pyramide, est-ce qu'on a beaucoup plus besoin de main-d'œuvre que de concepteurs? Toute la question est là. La finalité de ces réformes dans le secteur éducatif au Bénin, c'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Les invités ont été unanimes sur ce principe et pensent que beaucoup de jeunes ont à y gagner dans l'insertion technique et professionnelle. Période de pluie, période sensible pour contracter le paludisme. Le paludisme, c'est cette maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Les symptômes sont souvent des frissons, de la fièvre et une transpiration et apparaissent généralement dans les semaines qui suivent la piqûre. Souvent, ces symptômes sont liés à la COVID-19. En résumé, une confusion s'installe dans la tête de ces personnes. Et quelle nuance faut-il faire des symptômes du paludisme et de la COVID-19? On va suivre ici le docteur Lise Hélène Pourto à Djaï pour plus de précision. Effectivement, la COVID et le palu sont deux maladies, bien que provoquées par deux microbes différents, le palu ou le virus, qui donnent des signes totalement communs et sur certains signes un peu différents qu'on va essayer cliniquement de faire la différence. Mais attention, les signes communs, c'est la fièvre. Palu ou Covid, on a de la fièvre, parfois des fortes fièvres. On a des douleurs, on a des vrais syndromes palustres. On est mal, on transpire, on a un peu la nausée. Ça, c'est vraiment les signes pareils. Par contre, la Covid, c'est plutôt une atteinte de la bouche et du nez, un peu des poumons. On tousse, on a le rhume, c'est surtout ça. Et le palu, on n'a pas d'atteinte spécifique d'organes, on n'a pas la toux. On n'a pas le rhume. On a le goût amer, par contre, parfois dans la bouche. Attention aussi, le palu, on a le goût amer. La Covid, on parle parfois que le goût, il s'en va. Donc on n'a plus de goût, on n'a plus d'odorat.
Dans la Covid, plus de goût, plus d'odorat, de façon brutale. Un jour je sens, le lendemain je sens plus. Parce que justement tout se passe ici, au niveau du nez, de la bouche et du début des poumons. Donc si je répète, fièvre, douleur, j'ai mal partout, dans les articulations, je suis pas bien, je transpire, j'ai très chaud, ça c'est pareil. Par contre, la Covid, je tousse, j'ai le rhume, j'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat. Le palu, j'ai un goût amer et j'ai pas d'atteinte formelle. J'ai parfois les urines un peu rouges, d'accord ? Ce qu'il faut absolument faire, c'est ne pas hésiter à avoir accès au traitement. Parce que ce qui tue dans l'un comme dans l'autre, c'est le retard au traitement. Le retard au diagnostic et le retard au traitement. Par contre, vraiment, le grand conseil, la grande règle, il faut mieux demander un avis médical, pas rester au fond de son lit. Parce que dans ces cas, si c'est palu ou si c'est Covid, ça fait tout seul, si ça évolue tout seul. Là, ça se passe pas bien parce qu'on attend trop longtemps. Un test au bout du doigt pour savoir si c'est le palu. Si c'est ça, on se traite. Si c'est pas ça, on demande à faire le test Covid. Si on ne sait pas où faire le test Covid, 136. Et ça vous le dit. Puis à l'international, en Égypte, une large gamme de voitures classiques a inspiré la capitale. Ainsi, les propriétaires de voitures anciennes se rassemblent pour partager leurs connaissances et apprendre de l'expérience de chacun afin de montrer à quel point ils ont su préserver ou restaurer leur véhicule. Le reportage de nos confrères de CCTV+. Des années 50 au début des années 90, une large gamme de voitures classiques a inspiré la capitale égyptienne. Les propriétaires d'environ 65 véhicules Mercedes classiques se sont joints à l'événement avec enthousiasme afin de montrer à quel point ils ont su préserver ou restaurer leurs véhicules. Il y a beaucoup d'événements comme celui-ci en Égypte à présent. Nous essayons de montrer nos voitures. C'est comme posséder une belle maison ou un tableau et que vous voulez que tout le monde le voit. Les voitures classiques sont comme de l'art. Vous avez votre goût préféré pour les voitures comme vous avez vos chanteurs préférés. L'Égypte possède l'une des plus grandes collections de voitures anciennes en bon état au monde. Pourtant, le marché de ces modèles rares est quelque peu inexploité. Certaines de ces voitures pourraient se vendre jusqu'à 200 000 $, mais uniquement si elles sont en parfait état. Mais puisque beaucoup ignorent les valeurs possibles de ces vieilles voitures, les collectionneurs peuvent les acquérir pour une somme aussi dérisoire que 5 000 $. Si vous jetez un œil aux films égyptiens des années 50, vous vous rendrez compte de l'héritage automobile que nous avons. Nous avons été un pays leader dans la région, le premier à adopter des voitures. Nous avons donc un marché attrayant. Je me suis rendu compte que l'Égypte avait un grand nombre de voitures de collection. Certaines voitures ont une grande valeur, mais elles sont négligées. Nous voulions encourager les gens à exposer ces voitures et à les restaurer. Nous avons commencé avec un groupe de 4. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 000. Il s'agit d'un rassemblement unique où les passionnés de voitures anciennes peuvent partager leurs connaissances et apprendre de l'expérience de chacun. C'est aussi l'occasion pour eux de discuter de la façon dont ils feront face aux lois environnementales gouvernementales qui pourraient empêcher l'immatriculation de leurs véhicules. Nous avons maintenant un problème en Égypte avec la sortie de nouvelles lois. Les vieilles voitures sont détruites en raison de la lutte contre la pollution. Nous nous battons donc pour nos voitures. Nous voulons que nos voitures perdurent. Nous voulons montrer la différence entre voitures classiques et voitures anciennes. La loi égyptienne ne reconnaît pas l'utilisation de véhicules classiques. Ainsi, malgré l'héritage massif de voitures que l'Égypte a accumulé depuis le début du XXe siècle, aux yeux de la loi, la plupart de ces voitures n'ont tout simplement pas le droit de circuler. Madame, Monsieur, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Bonne suite de programme en notre compagnie.